Imagine entrer dans votre supermarché habituel et remarquer que les rayons autrefois pleins sont maintenant vides. Les produits de tous les jours commencent à disparaître et ce que vous trouvez coûte beaucoup plus cher qu'avant. Ce n'est pas un scénario de science-fiction ni une exagération pour attirer l'attention. C'est l'avertissement qu'ont lancé certains des PDG les plus puissants du monde, parmi lesquels ceux de Walmart, Target, Home Depot et Lowe's. Lors d'une réunion à huis clos à la Maison-Blanche, ils ont clairement indiqué que la dépendance aux biens fabriqués en Chine mène le commerce mondial vers une tempête parfaite. Le message est simple et terrifiant. Si vous avez besoin de quelque chose fabriqué en Chine, achetez-le maintenant, car demain, il pourrait ne plus être disponible. Tout a commencé par une réunion dont peu de gens s'attendaient à ce qu'elle ait un impact aussi considérable. Les dirigeants de Walmart, Target, Home Depot et Lowe's se sont assis face au président avec un message si direct qu'il a glacé l'assistance. Les rayons des plus grands magasins du pays pourraient se vider en quelques semaines. Il ne s'agissait pas d'un scénario hypothétique ni d'un jeu politique, mais de la réalité d'une chaîne d'approvisionnement qui était déjà en train de se fissurer. Ces géants du commerce savent de première main ce que signifie déplacer des millions de produits chaque jour. Et s'ils disent qu'une tempête arrive, il faut les écouter. L'avertissement était clair. Les droits de douane sur les produits chinois ne font pas qu'augmenter le coût des importations. Ils créent également un goulot d'étranglement qui menace de rompre le flux de marchandises. Et si cela se produit aux États-Unis, où opèrent certaines des entreprises les plus puissantes de la planète, l'impact s'étendra inévitablement au-delà de ces frontières, affectant des économies entières qui dépendent de ce même réseau mondial. Pendant des années, on nous a vendu l'idée que la mondialisation était la solution à tout. Les usines ont déménagé en Asie, les coûts de production ont diminué et les consommateurs du monde entier ont profité de produits de plus en plus abordables. Mais cette stratégie comportait un piège, mettre presque tous les œufs dans le même panier. Aujourd'hui, 80% des biens de consommation que nous utilisons quotidiennement contiennent une pièce, un composant ou un matériau provenant de Chine. Des vêtements que nous portons, au téléphone que nous utilisons, en passant par les médicaments, les appareils électroménagers et les pièces de rechange industrielles. Cette dépendance n'affecte pas seulement les États-Unis. L'Europe importe de Chine la majorité de ses produits électroniques, et l'Amérique latine y reçoit des machines, des engrais et même des pièces automobiles. Si un maillon de cette chaîne se brise, l'onde de choc se propage sur tous les continents. C'est pourquoi l'avertissement des PDG n'est pas un problème isolé, c'est le symptôme d'un système devenu trop fragile. Toute perturbation, comme une augmentation des droits de douane, peut entraîner une pénurie mondiale sans précédent. Et le pire, c'est qu'il n'existe pas d'alternative rapide. Relocaliser des usines ou diversifier les fournisseurs ne se fait pas en quelques mois, mais en années. Et pendant ce temps, les consommateurs sont confrontés à la dure réalité que le quotidien pourrait devenir un luxe. Le commerce mondial a un cœur qui bat dans les ports. Chaque jour, des milliers de navires sillonnent les océans, chargés de produits qui finissent sur nos tables et dans nos foyers. Mais ce pouls s'affaiblit. Au port de Los Angeles, le plus grand d'Amérique, les importations ont chuté de plus de 38% en une seule semaine. Et nous ne parlons pas d'une simple fluctuation. Il s'agit d'un effondrement historique qui reflète l'ampleur du problème. Des centaines de navires ont annulé leur route dans le Pacifique parce que les commandes d'achat se sont effondrées. Ce qui était autrefois un flux constant de conteneurs remplis de marchandises est maintenant des quais vides et des grues immobiles. L'impact de ces annulations est dévastateur. Moins de navires signifie moins de marchandises disponibles et, par conséquent, moins d'options pour le consommateur. En Asie, en Europe et en Amérique latine, la tension est également palpable. Plusieurs compagnies maritimes internationales ont réduit leurs opérations jusqu'à 20%, ce qui fait grimper les coûts de fret et oblige à retarder les livraisons. Cette contraction ne se contente pas de limiter l'arrivée des biens, elle augmente également le risque d'inflation mondiale, car chaque jour sans navire équivaut à des prix plus élevés et à la certitude que les étagères se videront peu à peu. Lorsque les navires cessent d'arriver, ce ne sont pas seulement les ports qui en pâtissent, mais aussi toute la chaîne qui en dépend. Aux États-Unis, par exemple, en à peine 2 semaines, plus de 700 000 chargements de camions se sont évaporés. Pour vous donner une idée, cela représente des centaines de milliers de livraisons qui ne sont jamais arrivées à destination. Les chauffeurs routiers, qui sont le maillon terrestre de la logistique, se sont retrouvés soudainement avec moins de travail, et les entreprises de transport ont commencé à enregistrer des pertes importantes. Ce phénomène ne se limite pas à l'Amérique du Nord. En Europe, le transport routier commence également à montrer des signes de faiblesse en raison de la réduction du commerce maritime, et en Amérique latine,
Plusieurs pays, qui dépendent de l'importation de machines et de biens intermédiaires, constatent déjà des retards dans leur chaîne de production. L'effet domino est clair. Moins de navires signifie moins de camions, moins d'emplois dans la logistique et moins de marchandises en circulation. À long terme, cela frappe directement le consommateur, qui voit des produits de base devenir indisponibles. Dans une économie mondialisée, ce qui se passe dans un port du Pacifique a des répercussions dans un supermarché de n'importe quelle ville du monde. Et si la tendance se poursuit, le problème ne sera pas seulement le manque de produits, mais la paralysie de secteurs entiers qui dépendent de cette distribution. Le consommateur est toujours le premier à ressentir les changements. Pour l'instant, les prix sont restés relativement stables, mais les experts s'accordent à dire que cela ne durera pas longtemps. Si les tensions commerciales ne sont pas résolues rapidement, la conséquence inévitable sera une hausse des prix accompagnée d'étagères de plus en plus vides. Cette combinaison est particulièrement dangereuse car elle mêle inflation et pénurie, un cocktail que toute économie craint d'affronter. Les supermarchés pourraient y voir disparaître des produits aussi basiques que le riz, les pâtes, l'huile ou le café, tandis que des articles de plus grande valeur, comme les appareils électroniques ou les appareils électroménagers, pourraient doubler de prix en quelques mois. Les familles aux revenus modestes seront les plus touchées, contraintes de choisir entre payer plus cher pour la même chose ou se passer de biens qu'elles considéraient jusqu'à présent comme essentiels. De plus, les consommateurs ne seront pas seulement confrontés à des prix élevés, mais aussi à la frustration de chercher un produit dans plusieurs magasins et de découvrir qu'il n'est tout simplement pas disponible. Ce sentiment d'incertitude crée un puissant effet psychologique. Les gens achètent en plus grande quantité lorsqu'ils trouvent ce dont ils ont besoin, accélérant ainsi la pénurie. En somme, la peur de la pénurie devient une prophétie autoréalisatrice. Les grandes chaînes peuvent supporter les tensions du marché pendant un certain temps, grâce à leur puissance financière et à leurs contrats mondiaux. Mais les petites et moyennes entreprises n'ont pas cette capacité. Pour elles, chaque augmentation des coûts d'importation est une menace directe à leur survie. Selon la Fédération nationale des détaillants, les PME seront les premières à succomber si les tarifs douaniers se maintiennent. Sans marge pour absorber les hausses de prix, la seule issue sera de répercuter les coûts sur le consommateur ou de fermer leurs portes. Cette situation n'affecte pas seulement les propriétaires d'entreprises, mais aussi les employés et les communautés qui en dépendent. Imaginez votre quartier sans la quincaillerie de toujours, sans la petite boutique de vêtements ou sans la pharmacie de confiance. La crise des approvisionnements pourrait faire disparaître des milliers d'entreprises locales partout dans le monde, de l'Amérique latine à l'Europe et à l'Asie. Le résultat est une concentration du marché entre les mains de quelques géants capables de résister, ce qui limite la concurrence et, par conséquent, renchérit encore les produits. Ainsi, le coût porté aux petites entreprises finit par avoir des répercussions sur l'ensemble de la société. Les marchés financiers tremblent. Les bourses agissent toujours comme un baromètre de la peur et de l'espoir. À chaque annonce de nouveaux tarifs douaniers, Wall Street et les marchés internationaux s'effondrent, et il suffit d'une promesse de négociation pour qu'ils se redressent en quelques heures. Cette volatilité reflète la grande incertitude qui domine les investisseurs et les entreprises. Personne ne sait ce qui se passera demain. Les fonds d'investissement, les assureurs et les banques ont dû recalibrer leur portefeuille, déplaçant des milliards de dollars en quelques jours. Pendant ce temps, les entreprises de production se retrouvent prises entre des coûts croissants et l'impossibilité de planifier à long terme. En Europe et en Asie, les bourses reproduisent ces mouvements, montrant que la nervosité n'est pas l'apanage des États-Unis. Les analystes avertissent que ces montagnes russes pourraient se transformer en une forte correction s'il n'y a pas de signe clair de stabilité. Pour le citoyen lambda, cela peut sembler lointain, mais cela a des conséquences directes. La volatilité financière renchérit le crédit, freine les investissements et réduit l'emploi. En résumé, la nervosité des marchés n'est pas seulement un jeu de chiffres, c'est un symptôme que l'économie mondiale marche au bord du précipice. La crise des approvisionnements n'est pas seulement une question économique, mais aussi politique. Les États-Unis insistent sur le rééquilibrage de la relation commerciale avec la Chine, arguant que le modèle de croissance chinois, basé sur l'exportation, génère des déséquilibres à travers le monde. La Chine, de son côté, assure être ouverte au dialogue, mais indique clairement qu'elle ne renoncera pas à son rôle de grande usine du monde. Cette confrontation dépasse les chiffres. C'est une bataille pour le leadership mondial. Les droits de douane deviennent des armes dans une guerre stratégique où l'enjeu est bien plus important que le prix des produits. L'Europe observe avec inquiétude car elle dépend des deux géants, et les pays émergents
craignent d'être pris au piège de cette confrontation. Il en résulte que les tensions commerciales se transforment en tensions diplomatiques et géopolitiques, avec des conséquences qui peuvent s'étendre à des secteurs comme la technologie, l'énergie ou même la sécurité. Ce qui a commencé comme un désaccord sur les importations et les exportations est devenu une dispute pour le contrôle de l'avenir économique mondial. Et pendant que les gouvernements négocient, le citoyen lambda fait face au résultat le plus immédiat, moins de produits disponibles et plus chers. Bien que l'affrontement semble se concentrer sur les États-Unis et la Chine, ses effets se font sentir partout sur la planète. Plus de 18 pays ont manifesté leur intérêt à rejoindre de nouvelles négociations commerciales avec Washington, cherchant à s'assurer une place dans la refonte du commerce mondial. Cela inclut des puissances européennes, ainsi que des nations émergentes d'Afrique et d'Amérique latine, qui voient dans cette crise une opportunité de se positionner comme de nouveaux fournisseurs ou alliés stratégiques. Cependant, tout le monde n'en sortira pas gagnant. Ceux qui ne parviendront pas à s'adapter au changement pourraient être marginalisés dans les chaînes d'approvisionnement internationales. Parallèlement, les organisations multilatérales avertissent que la fragmentation du commerce pourrait entraîner une décennie de croissance lente et inégale. Certains experts comparent ce moment aux grands tournants historiques du passé, comme l'ouverture de la Chine dans les années 70 ou la création de l'Organisation mondiale du commerce dans les années 90. La différence est que, cette fois, le changement n'indique pas une plus grande intégration, mais un possible recul de la mondialisation telle que nous la connaissions. Pour des millions de personnes, cela signifiera des prix plus élevés, moins d'options et un monde commercialement plus fragmenté. Le scénario actuel nous enseigne une leçon que nous ne pouvons ignorer. Nous avons construit une économie mondiale trop dépendante d'un seul fournisseur. Pendant des décennies, la promesse de produits bon marché fabriqués en Chine a été perçue comme un triomphe de la mondialisation. Mais nous découvrons maintenant que cette commodité a un prix énorme. La pénurie dans les magasins n'est pas un accident passager, c'est la conséquence directe d'une confiance excessive en un système vulnérable. Pour les gouvernements, la leçon est claire. Diversifier les fournisseurs et encourager la production locale n'est plus une option, c'est une nécessité. Pour les entreprises, cela signifie qu'elles ne peuvent plus baser leur modèle économique uniquement sur la réduction des coûts, mais qu'elles doivent garantir la résilience de leur chaîne d'approvisionnement. Et pour les citoyens ordinaires, l'enseignement est plus personnel. Apprendre à ne pas tenir pour acquis ce que nous trouvons dans les rayons. Le monde entre dans une phase de changement profond où les produits quotidiens peuvent devenir des biens rares. Si nous voulons un avenir plus stable, nous devons exiger de nos dirigeants politiques qu'ils réduisent la dépendance et promeuvent l'autosuffisance. Autrement, les rayons vides pourraient devenir la nouvelle normalité. La réalité est que nous vivons un moment historique. Ce qui semble aujourd'hui une simple tension commerciale peut devenir le déclencheur d'un changement profond dans l'économie mondiale. Les rayons vides dans un magasin ne sont que la partie visible d'un problème bien plus vaste, un système mondial qui dépend trop d'un seul pays. La question que nous devons nous poser n'est pas de savoir s'il y aura des pénuries, mais combien de temps elles dureront et jusqu'où elles iront. Car ce n'est pas un problème exclusif aux États-Unis ou à la Chine, c'est un défi qui nous concerne tous. L'avenir immédiat sera marqué par des prix plus élevés, moins d'options et une incertitude constante. Mais c'est aussi une opportunité de repenser notre façon de produire, de consommer et notre préparation face aux crises mondiales. Les prochains mois seront décisifs et ce qui se passera déterminera la trajectoire de l'économie pour les années à venir.